Alors, Monsieur Niang, je rappelle le nom de votre ONG, Tostan, Tostan, qui signifie éclosion en Wolof. Alors, on vient de le voir, un combat qui porte ses fruits dans ce pays, le Togo, avec cette notion, on l'a vu, qui vous est chère, la lutte transfrontalière pour mettre fin aux excisions et l'abandon collectif de ces mutilations. Expliquez-nous, en fait. Oui, en fait, c'est juste pour dire que toute action de sensibilisation qui mène à éveiller les consciences pour un abandon, c'est à saluer. Mais nous, on s'est rendu compte que ça ne faut pas se faire de manière individuelle. Il faut que ça se fasse de manière collective parce que l'excision est une norme sociale qui englobe toute la communauté et que l'individu seul ne peut pas, à lui seul, décider d'abandonner l'excision tant que la communauté risque de la juger d'une certaine manière où elle sera un peu exclue de la société. C'est pourquoi dans notre programme, nous, on s'appuie toujours d'une manière générale, sur la promotion des droits humains pour permettre aux gens de discuter de ces droits humains-là et remettre en question leur propre vie, leurs propres pratiques et partir d'eux-mêmes pour essayer de chercher les solutions nécessaires idoines aux problèmes qu'ils rencontrent, en dehors même de l'excision, mais dans leur vie quotidienne. Les principaux obstacles, Monsieur Niang, quels sont-ils justement? C'est le poids des traditions, c'est ça, dans un village, quand on arrive dans une région en Afrique, c'est la tradition? Exactement, il y a la tradition, il y a le poids de la religion, que par certains qui ne comprennent pas qu'il est lié à la religion, il y a tout ça, c'est une histoire, c'est une pratique qui est très ancrée dans les communautés. Et donc, les populations sont tous liées, elles se marient entre eux, elles voyagent ensemble. Donc, la société oblige la fille d'être excisée, sinon elle le juge d'une certaine manière. Donc c'est une question de norme sociale qui est là. Et pour vraiment participer au mouvement d'abandon, il faut que toute la communauté s'implique à ce mouvement-là. Et vous insistez aussi beaucoup sur les dangers justement de cette pratique, des mutilations. Ce sont des graves blessures, rappelons-le. Effectivement, on parle du principe des droits humains tout à la base, parce que tout repose. La personne qui ne connaît pas ses droits, devoirs, ne peut pas faire un lien entre ce qu'elle vit. Mais dès l'instant qu'il y a une discussion qui est animée entre les participants, qui cherchent, après les informations qu'ils ont reçues concernant les droits humains, faites d'une manière respectueuse, en respectant leurs traditions, leur culture, ils commencent à se poser la question et à faire les liens. Effectivement, on donne les informations sur tous les méfaits liés à ça du côté de la santé, et aussi on sensibilise aussi sur toutes les lois qui ont été... Les droits de la personne, en fait. Mais c'est laisser la personne le sens de faire cette analyse, cette autocritique pour essayer elle-même de trouver en elle-même la solution à son propre problème et qu'elle ne sente pas être obligée d'abandonner quoi que ce soit, mais que ça vient de l'intérieur de soi-même. Alors vous avez longtemps travaillé sur le terrain au Sénégal, un pays que vous connaissez très bien. Vous étiez là-bas coordinateur entre 2003 et 2009, toujours pour l'ONG Tostan. Le Sénégal, c'est le résultat le plus significatif. Il est même parfois cité en exemple. Pourquoi ça a marché dans ce pays ? Tout est parti en 1997 dans un village qui s'appelle Malicounda, dans la région de Thiès, où le programme a été mis en œuvre. Et ce n'était pas le but visé, c'était la promotion des droits, mais ce que je venais de dire, dès que les participantes ont eu cette notion de droits humains, ont discuté, ils ont pris l'engagement d'abandonner l'excision dans leur village. Ça n'a pas été facile, bien sûr, parce que les villages environnants avec qui ils ont une histoire commune, où ils sont à Sainte-Marie, disaient que ce n'était pas à eux de prendre cette décision. Donc aujourd'hui, concrètement au Sénégal, est-ce que la loi interdit l'excision ? Effectivement, la loi est venue après cet événement de 1997. La loi est passée le 13 janvier 1999. Donc 2 ans après ? 2 ans après. Cela veut dire que la stratégie que le programme de Tostan d'éducation de base met en œuvre a déjà initié un mouvement que le gouvernement sénégalais finalement a venu renforcer 2 ans après. Ça aboutit à un texte en fait législatif. Exactement, exactement. Et vous êtes alors, les mentalités, elles évoluent, donc c'est le cas au Sénégal. Ça évolue en Afrique. Qu'en est-il en Occident ? Vous avez parfois des surprises, Ça évolue effectivement en Afrique, comme vous le dites, parce que pratiquement depuis 1997, date la première déclaration de Malicounda dont j'ai parlé, actuellement au Sénégal, on est à 4121 communautés qui ont abandonné publiquement l'excision. Du côté de vue de la diaspora aussi, on rencontre parfois quelques problèmes,
Parce que pour un Africain qui vit dans un village, la communauté, même si la personne ne vit pas dans la maison, elle fait partie de la communauté. Cela veut dire donc qu'un gars qui vit à Paris ou à Londres fait partie de la communauté. Il est rattaché, il a un lien fort avec la communauté. Il est toujours consulté par rapport aux décisions qui se font. Et si lui, il n'est pas conscient des changements positifs qui s'opèrent dans son propre village, il a tendance à se refermer en lui-même. Donc on a un projet pour essayer d'adapter notre programme d'éducation de base avec cette manière respectueuse d'approcher les immigrants, la diaspora qui se trouve au niveau de l'Europe, en particulier à la France, issus des villages où nous intervenons, pour essayer de mettre le programme et discuter avec eux, pour les permettre eux aussi de lier un contact avec leur propre village pour que les décisions soient communes et éviter qu'il y ait un choc. Eh bien, merci beaucoup, Seydou Niang. Je rappelle que vous êtes membre de l'ONG Tostan, une ONG qui œuvre donc pour les droits humains. Et l'un de vos chevaux de bataille, c'est donc la lutte contre l'excision et les mutilations sexuelles donc faites aux femmes.